Dans un village où les liens d'amour et de trahison s'entrelacent comme des lianes dans une jungle africaine, une mariée rayonnante se prépare pour le jour le plus heureux de sa vie. Mais lorsque la perruque offerte par sa belle-mère adorée touche son front, une ombre s'éveille. Ce qui commence comme une célébration de l'amour se transforme en un tourbillon de chaos, de secrets dévoilés et de forces invisibles. Accrochez-vous, ce n'est pas seulement une histoire de mariage, c'est un combat épique entre la lumière et les ténèbres, où la vérité éclate comme un feu divin. Chigné avait 5 ans lorsque son monde a changé. Sa mère est morte d'une maladie soudaine, et dans le silence qui a suivi, son père s'est remarié. Mais contrairement aux histoires que l'on racontait sur les belles-mères cruelles, Mama Nena était différente. Elle n'a pas seulement élevé Chigné, elle l'adorait. Elle brossait ses cheveux tous les matins pour l'école, lui attachait ses lacets et la faisait toujours se sentir vue. Chaque fois que quelqu'un essayait de la présenter comme la belle-mère de Chigné, elle l'interrompait rapidement, « Je suis sa mère ». Point final. Peu de gens connaissaient son histoire. Mama Nena avait autrefois donné naissance à une petite fille, également prénommée Nana, mais l'avait perdue à cause d'une fièvre 1 an plus tard. La douleur ne l'avait jamais quittée. Et quand les médecins lui ont annoncé qu'elle ne pourrait plus jamais concevoir, elle a déversé tout cet amour maternel sur Chigné. Elles devinrent inséparables, plus que mère et fille, cœur et battement de cœur. Quand Chigné atteignit l'âge adulte, tout le monde autour d'elles avait oublié qu'elle n'était pas sa fille biologique, même Chigné. Mama Nena était sa mère à tous les égards qui comptaient. Puis vint Ibuka, l'homme qui changea à nouveau son monde. Elle le rencontra lors d'une action de l'église. Il était grand, doux et gentil jusqu'au cœur. Pas du genre tapax en grave-l'œil, mais celui dont la présence était comme un foyer. Ils tombèrent amoureux avec le temps, doucement, sûrement, magnifiquement. Sa meilleure amie, Amaka, fut la première personne qu'elle appela lorsqu'il fit sa demande. Amaka était à ses côtés depuis l'école primaire, plus une sœur qu'une amie. Elles riaient, planifiaient et rêvaient ensemble. Le mariage serait modeste mais significatif. 3 jours avant le grand jour, Mama Nena appela Chigné dans sa chambre et lui tendit une boîte cadeau blanche ornée d'un ruban doré. « Je sais que tu ne veux pas dépenser beaucoup pour le mariage, » dit-elle doucement. « Mais chaque mariée mérite de se sentir comme une reine. » Elle lui tendit un petit sac. À l'intérieur se trouvait la perruque de mariée en dentelle HD la plus luxueuse que Chigné ait jamais vue. Elle cria de joie, serra Mama fort dans ses bras et la remercia avec des larmes de joie dans les yeux. « Mama, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, » dit Chigné. Mama Nena sourit tendrement. « Tu es ma seule fille. Je ferai n'importe quoi pour toi. » Immédiatement, Mama quitta la pièce. Chigné appela Amaka. En 1 heure, elles étaient toutes deux allongées sur le lit, riant, admirant la perruque, prenant des selfies avec celle-ci sur leurs genoux. À 2 jours du mariage, l'excitation dans l'air était presque insoutenable. Chigné et Amaka arrivèrent au salon de coiffure TAS Air Lounge avec des rires dans la gorge et des boissons fraîches au malt à la main. Le sac en soie contenant la perruque en dentelle reposait comme de l'or sur les genoux de Chigné. Théa, la coiffeuse, siffla doucement lorsqu'elle la déballa. « Ah ! Qui a donné naissance à la mariée. Cette perruque est une HD frontale, pleine de volume. Waouh, c'est du niveau grande dame. » Chigné rougit. « C'est un cadeau de ma mère, Mama Nena. »« Vraiment, elle a assuré, » dit Amaka en la poussant doucement. « Tu as touché le jackpot. » Chigné sourit. « Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je prévoyais d'utiliser mes propres cheveux avec de petites extensions, mais quand elle m'a donné ça, j'ai presque pleuré. » Théa sourit. « Alors, nous devons la coiffer comme une reine. » Elles passèrent les minutes suivantes à regarder Théa préparer la perruque pour un style sans col, la posant sur une tête de mannequin et taillant délicatement les babillères. Ce n'était qu'à moitié terminé lorsque le téléphone de Chigné sonna. C'était la traiteur, et elle n'avait pas l'air calme. « Tante Chichibo, viens vite. Il y a un problème avec la commande de viande et le riz jollof. La vache qu'il a apportée n'est pas suffisante. Viens voir toi-même avant que je m'énerve. » Les yeux de Chigné s'écarquillèrent. « Mon Dieu, cette femme veut me tuer avec le stress. » Elle se leva brusquement, attrapant son sac. « Amaka, je dois aller chez elle maintenant. Si je n'y vais pas, cette femme risque de servir n'importe quoi samedi. » Théa agita la main sans lever les yeux.
Pas de souci, ma chère. Puisque c'est sans col, je vais la coiffer ici et l'emballer soigneusement. Amaka peut la récupérer. Chigné se tourna vers son ami, les yeux suppliants. Bébé, s'il te plaît, aide-moi à rester et à la récupérer. Bien sûr, répondit Amaka doucement. Va gérer ton problème de Joloffe. Je m'occupe de ça. Chigné lui fit un câlin rapide et sortit précipitamment du salon, ses claquettes frappant bruyamment le trottoir. Lorsque la porte vitrée se referma derrière elle, la pièce redevint silencieuse. Amaka s'assit, croisant les bras, et à côté d'elle, la perruque en dentelle trônait sur la tête de mannequin, silencieuse, belle, en attente. Le soleil commençait déjà à décliner lorsqu'Amaka rentra chez elle le lendemain, tenant la boîte de la perruque comme si elle était en verre. « Je suis vraiment désolée, ma chérie, dit-elle, légèrement essoufflée. Théa n'a pas fini à temps hier, alors je l'ai ramenée chez moi. » Chigné leva les yeux du lit où elle se faisait manucurer. « Ça va, du moment qu'elle est prête. » Amaka ouvrit la boîte avec un geste doux. Des exclamations suivirent. La perruque de mariée était maintenant entièrement coiffée, bouclée à la perfection, les bordures posées comme une œuvre d'art. La dentelle se fondait si parfaitement dans la ligne des cheveux qu'elle semblait disparaître. Même Mama Nena, qui venait d'entrer avec un bol de plantain frit, s'arrêta. « Waouh, quelle beauté! Ta mère a vraiment assuré. » L'une des demoiselles d'honneur dit, « Cette perruque est incroyable. » Chigné sourit, le cœur plein. « Demain, je vais briller à mort. » Personne ne posa de questions. Personne ne demanda pourquoi Amaka l'avait ramenée chez elle. C'était la veille du mariage, et le bonheur recouvrait tout comme un parfum. La cour était devenue un terrain de fête. Demoiselles d'honneur, garçons d'honneur, cousins et bienfaiteurs remplissaient la maison de rire. Tout semblait parfait, absolument parfait. Et lorsque la nuit devint lourde et que les gens commencèrent à se retirer dans les chambres d'amis et les coins du salon, Chigné se tenait devant son miroir, regardant son reflet. La perruque, maintenant posée sur un support à côté de son lit, semblait attendre. Elle lui sourit, murmura « Demain est notre jour », et éteignit les lumières. La cour devint silencieuse, et personne, pas une âme, n'avait la moindre idée de ce que demain apporterait. Le matin du mariage était pure magie. Dès 6 heures du matin, la cour s'animait de mouvements, de rires, de chansons, d'huile grésillante dans l'arrière-cour. Les pinceaux de maquillage dansaient sur les visages. Les gelées étaient nouées avec une précision experte, et les flashs des appareils photo scintillaient comme des étoiles. Mais le véritable projecteur était braqué sur une personne, Chigné. Elle était assise devant le miroir, enveloppée d'un peignoir blanc doux, tandis que la maquilleuse travaillait avec une révérence silencieuse, comme si elle peignait une déesse. Sa peau brillait, ses yeux scintillaient, ses lèvres s'incurvaient doucement, comme une femme véritablement amoureuse. Puis vint le moment. La maquilleuse plaça la perruque sur sa tête lentement, tendrement, tandis que tout le monde dans la pièce retenait son souffle. Elle se fondait si parfaitement dans son cuir chevelu qu'on ne dirait pas des cheveux. On dirait le destin. Même la maquilleuse s'arrêta. « Jésus, tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue. » Les filles applaudirent et sifflèrent. Quelqu'un prit une photo. Même Mama Nena pleura dans un coin. À 10h30, elles étaient dans la voiture en route vers l'église, avec des convois klaxonnant derrière elles, des amis criant par les fenêtres, un trompettiste courant le long de la route en jouant des airs de mariage. Tout était joie, une joie pure. Puis elles arrivèrent. L'église se dressait, majestueuse, en blanc, décorée de fleurs et de rubans dorés. La foule dehors se tourna lorsque la voiture des mariés ralentit jusqu'à s'arrêter. Le photographe courut devant. Les demoiselles d'honneur sautèrent de la voiture, ajustant leurs robes, prêtes pour le grand moment. La portière s'ouvrit. Chigné sourit en descendant, le pied gauche en premier, le bouquet à la main. Puis elle se figea, un pied seulement au sol. Sa main trembla, sa tête s'inclina brusquement, de manière anormale. « Amaka » murmura-t-elle à côté d'elle. Chigné cligna des yeux, puis commença à rire. Pas un rire normal, un rire sec, brisé, glaçant. Puis elle se mit à applaudir, applaudissant et riant plus fort maintenant. Et soudain, elle cria, pas de peur, mais de quelque chose d'autre, quelque chose de profond. Elle arracha son voile, laissa tomber son bouquet, ses yeux se révulsèrent,
et elle commença à danser sauvagement, de manière erratique, juste devant l'église. Des exclamations partout. Le chaos. Ibuka se précipita vers elle. Chi, c'est moi, bébé. Regarde-moi. Mais Shinye ne le voyait pas. Elle ne voyait personne. Elle riait, pleurait, criait. Puis, pieds nus et tremblante, elle courut. Ibuka et son témoin coururent après elle. Les gens commencèrent à crier. Les cris faisaient trembler le sol. Les membres de l'église regardaient par les fenêtres. Les invités étaient dispersés dans la confusion, et le chœur de mariage, tout vêtu de blanc, restait figé, les mains sur la poitrine. Puis les portes de l'église s'ouvrirent brusquement. Le pasteur Elia sortit, encore en robe, la Bible serrée dans la main. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix élevée au-dessus du bruit. Amaka était à genoux sur le gravier, pleurant de manière incontrôlable, le mascara coulant sur ses joues. « Elle a changé, monsieur. Notre mariée, Shinye. » Elle a commencé à rire, puis elle a couru. « Mama » cria quelqu'un. Mama Nena faisait les 100 pas comme une folle, les bras levés vers le ciel. « Mon enfant, mon seul enfant. Que se passe-t-il? Où est-elle » Ibuka et son témoin l'avaient poursuivi quelques secondes plus tôt, mais c'était inutile. Shinye courait comme si quelque chose s'était emparé de ses os. Elle traversa la rue pieds nus, sa robe blanche trempée de poussière, le voile envolé, criant comme si le feu était derrière elle. Personne ne pouvait l'attraper. Elle courut devant des boutiques, des motoquecs, des passants stupéfaits, criant « Nabride, bidette ». Mais rien ne la ralentissait. De retour à l'église, le pasteur Elia leva la main. « Silence, tout le monde, taisez-vous. » L'air changea. Puis il ferma les yeux, et ce qu'il vit faillit arrêter son cœur. Une vision, une pièce sombre, une main, pas la sienne, faisant couler de l'huile sur quelque chose, une perruque reposant sur une tête de mannequin, et une bouche murmurant dessus avec amertume. Puis une femme, belle et rayonnante, plaçant cette même perruque sur sa tête, souriant dans un miroir. Le pasteur recula en titubant, les yeux écarquillés. Il regarda autour de lui lentement, puis pointa la main vers la voiture des mariés qui venait de revenir, la portière encore ouverte. Elle portait la couronne de la colère d'une autre femme, dit-il d'une voix basse et tremblante. Des exclamations brisèrent le silence. « Quoi ? Qu'a-t-il dit » La voix du pasteur devint plus ferme. Cette perruque, elle a été touchée, manipulée avant de toucher sa tête. Il se tourna brusquement. Qui lui a donné la perruque ? Mama Nena avança, confuse et tremblante. Moi. C'était un cadeau. Je voulais juste qu'elle brille. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais les murmures commencèrent. Elle l'a élevée depuis qu'elle avait 5 ans. Êtes-vous sûr que cette femme n'a pas ? J'ai entendu dire qu'elle avait perdu un enfant avant Shinye. Amaka pleura plus fort. Elle se tourna vers Mama Nena avec du feu dans les yeux et un doigt tremblant en l'air. Toi, cria-t-elle. Je savais que quelque chose n'allait pas. Tu as toujours été trop parfaite, trop gentille. Mais au fond, tu étais jalouse. La foule sursauta. Mama Nena cligna des yeux, stupéfaite. Quoi ? Amaka, que dis-tu ? Toi qui as acheté la perruque. Tu la lui as donnée. Et maintenant, ma meilleure amie, ma sœur, court folle dans la rue le jour de son mariage. Pourquoi ? Parce que tu ne pouvais pas supporter de la voir heureuse. Mama Nena cria, serrant sa poitrine. Ne dis pas ça. J'ai élevé cette fille. Je l'ai aimée depuis qu'elle était enfant. Tu penses que je lui ferais du mal ? Alors explique ça, cria Amaka, la voix brisée. Elle allait bien jusqu'à ce qu'elle porte cette perruque que tu as apportée. Tu n'es pas sa vraie mère. Peut-être que tu ne l'as jamais considérée comme la tienne. Des exclamations parcoururent à nouveau la foule. Quelques tantes debout sous les palmiers se déplacèrent mal à l'aise. Certains garçons d'honneur échangèrent des regards inquiets. La scène devenait rapidement laide. Puis le pasteur Elia leva la main à nouveau. « Assez, tonna-t-il. » Sa voix trancha le chaos comme un couteau. Ce n'est pas le moment de pointer du doigt. L'ennemi veut la confusion. Nous ne la lui donnerons pas. Il se tourna vers un groupe de jeunes hommes robustes dans la foule. Vous et vous. Suivez-moi.
Ouvre le bus de l'église. Nous allons la chercher maintenant. » Ils se mirent en mouvement immédiatement. L'un des huissiers courut chercher les clés, et le bus démarra. Le pasteur Elia prit une bouteille d'huile d'onction et sa Bible, monta à bord, et avant qu'il ne parte, il se tint à la porte du bus et regarda la foule. « Personne ne quitte cette cour, » dit-il fermement. « Pas avant que nous ne revenions avec la mariée et le marié. » Les têtes acquiescèrent, les yeux baissés. L'huissier se dirigea vers le portail de l'église et le ferma à clé avec un claquement sonore. Mama Nena s'effondra sur un banc, les mains tremblantes. Amaka se tenait loin d'elle maintenant, les bras croisés, respirant encore lourdement. Personne ne remarqua comment ses mains étaient serrées en poing ferme. Personne ne remarqua comment ses yeux, derrière les larmes, contenaient quelque chose de plus que du chagrin. Le bus de l'église filait sur la route principale, ses pneus crissant devant des piétons surpris. À l'intérieur, le pasteur Elia serrait le siège fermement, les lèvres bougeant silencieusement en prière. La bouteille d'huile d'onction cliquetait dans sa poche à chaque secousse, mais il ne tressaillit pas. « Seigneur, » murmura-t-il, « nous ne la perdrons pas. » Juste après la vieille place de la ville, ils aperçurent Ibuka et son témoin, tous deux en sueur, essoufflés, agitant frénétiquement les bras depuis le bord de la route. Le bus s'arrêta brusquement. Ibuka courut vers la porte avant qu'elle ne s'ouvre complètement. « Nous ne la trouvons pas, » cria-t-il. « Nous avons cherché partout, derrière les boutiques, dans les ruelles. Elle a juste disparu. »« Elle n'a pas disparu, » dit le pasteur calmement. « Elle a été prise. » Ibuka le regarda, confus et brisé. « Prise par qui? Pourquoi? Elle allait bien ce matin, heureuse. » Le pasteur ne répondit pas. Il leur fit simplement signe de monter dans le bus. Ils reprirent la recherche. 5 hommes, 2 pasteurs, un marié brisé, et un van rempli de prières silencieuses et d'une peur croissante. Puis, en approchant du rond-point près de la jonction du marché, ils la virent. Une foule, dense, agitée, murmurante. Un petit groupe s'était rassemblé près d'un virage sur la route, penché sur quelque chose. Le bus s'arrêta. Tout le monde sauta dehors. Le cœur d'Ibuka battait si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. « Chigné » murmura-t-il. Il poussa les gens, trébucha en avant, et puis il la vit, au sol. Sa robe de mariée tachée de poussière et de sang. Son bouquet n'était plus là, une chaussure manquante. Mais la partie la plus glaçante, la perruque était toujours parfaitement posée sur sa tête. Quelqu'un dans la foule parla. Elle a couru sur la route en criant. Une voiture l'a heurtée et a filé. Ibuka tomba à genoux. « Jésus, non. S'il vous plaît, elle est vivante, » cria quelqu'un. « Elle respire. Soulevez-la doucement. » Les hommes la portèrent soigneusement dans le bus. Son corps était mou, mais ses yeux tressaillaient encore sous ses paupières. Elle murmura quelque chose que personne ne pouvait comprendre. À l'hôpital, les infirmières la précipitèrent en salle d'urgence. Le pasteur suivit, l'huile à la main. Mais avant que les médecins ne commencent quoi que ce soit, il s'avança. Il baissa les yeux sur son visage, pâle, mais toujours d'une beauté troublante. Puis il regarda la perruque. Elle brillait encore sous les lumières fluorescentes. Il ne demanda la permission à personne. Il tendit la main et la retira. À l'instant où elle quitta sa tête, un frisson traversa la pièce. L'air changea. Les machines bipèrent plus fort. Le corps de Chigné tressaillit légèrement, comme si quelque chose venait d'être arraché. Le pasteur tenait la perruque dans sa main, la regardant, non pas avec admiration, mais avec peur. Ibuka restait figé, les yeux écarquillés, des larmes coulant sur son visage. Le pasteur murmura, « Maintenant, nous luttons pour son âme. » Les infirmières travaillèrent dans une urgence silencieuse, vérifiant son pouls, connectant des fluides, nettoyant le sang sur sa tempe. Mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère, quelque chose d'étrange, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Chigné restait inconsciente, sa robe de mariée maintenant ouverte sur le côté pour l'accès médical, la poitrine se soulevant lentement, les lèvres bougeant comme si elle murmurait à quelque chose ou quelqu'un. Ibuka se tenait dans un coin, brisé, tremblant. « J'aurais dû l'arrêter, » marmonna-t-il. Quand elle a commencé à rire à l'église, j'aurais dû savoir que ce n'était pas de la joie. Le pasteur Elia restait silencieux,
debout à côté du lit, tenant toujours la perruque dans ses 2 mains comme un objet maudit. Ses mèches scintillaient de manière anormale, intactes, comme si l'accident n'avait jamais eu lieu. Il se tourna vers l'infirmière présente. « Avant que vous ne fassiez quoi que ce soit d'autre, donnez-moi 2 minutes. »« Monsieur, c'est un hôpital. 2 minutes, s'il vous plaît. C'est plus spirituel que physique. » À contre-cœur, le personnel recula. Le pasteur posa l'huile d'onction sur le front de Chigné, ses mains, sa poitrine. Il se pencha près de son oreille. « Tu n'es pas à eux, murmura-t-il. Tu es à Dieu. Reviens. » Soudain, le dos de Chigné se cambra violemment, et un bip sonore du moniteur cardiaque perça le silence. Ibuka se précipita à son côté, mais le pasteur leva une main. « Attends. » Les yeux de Chigné papillonnèrent. Ses lèvres bougèrent à nouveau, plus vite maintenant. Des mots sortirent en fragments. Elle l'a pris. Pas à elle. Pas à elle. Sa voix n'était plus la sienne. C'était plus profonde, déformée, froide. Puis, tout aussi soudainement, son corps redevint mou. Le pasteur prit une profonde inspiration. « C'est encore là-dedans, » dit-il. « Encore quoi ?» cria Ibuka. « Que voulez-vous dire ? Elle est encore sous influence. L'accident ne l'a pas retirée. Il n'a secoué que le corps, mais la porte spirituelle, est encore ouverte. » Le pasteur Elia prononça une dernière prière sur le corps de Chigné et dit à Ibuka, « Reste avec elle. Parle de lumière. Parle de vie, » murmura-t-il. « Nous mènerons la bataille principale à l'église. » Ibuka acquiesça lentement, les yeux rougis par les pleurs. Il ne pouvait pas dire un mot. Il s'assit simplement à côté de son lit d'hôpital, tenant sa main froide comme si c'était le dernier fil qui le reliait à la raison. Le pasteur sortit, suivi des autres hommes et des travailleurs de l'église. Lorsqu'ils arrivèrent à l'église, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Dans la cour de l'église, les décorations dansaient encore dans la brise. Les rubans flottaient. Les fleurs blanches s'affaissaient sous la chaleur. Mais la joie qui remplissait autrefois l'air avait disparu, engloutie par la peur. Le pasteur Elia ne parla pas. Il marcha directement au centre de la cour et posa la perruque doucement sur un plateau en acier inoxydable emprunté à l'autel. Puis il se retourna, fit face à la foule. « Prions. » Le silence se brisa instantanément alors que les voix s'élevaient comme du feu. L'atmosphère changea. Les voix tremblaient. Les mains claquaient. Les pieds tapaient. Dieu puissant, tout pouvoir assigné à détruire sa joie, dispersez-vous par le feu. Mama Nena se tenait à l'arrière, serrant son pagne contre sa poitrine, tremblante alors que les larmes coulaient sur son visage. Amaka, toujours vêtue de sa tenue de demoiselle d'honneur, gardait la tête baissée, les poings serrés, les lèvres bougeant à peine. La prière s'élevait plus fort, plus intensément, plus violemment. Puis le vent changea. D'on ne sait où, une brise froide balaya la cour. Les gens sursautèrent. Quelqu'un cria. Puis le plateau trembla. Juste une fois. La perruque se souleva légèrement du plateau comme si quelque chose en dessous avait respiré. Des exclamations. La confusion. Mais le pasteur ne s'arrêta pas. Il frappa une bouteille d'huile d'onction, et elle éclata à la base de la perruque, grésillant. Pas à cause de la chaleur, mais par réaction. Puis un cri perçant, pas d'une bouche humaine. Il venait de la perruque elle-même. Aigu, perçant, surnaturel. Les femmes se couvrirent les oreilles. Quelques demoiselles d'honneur tombèrent au sol en pleurant. Le pasteur insista. Toute bouche qui a maudit ses cheveux, fermez-vous pour toujours. Tout autel d'où cela vient, effondrez-vous maintenant. Soudain, la perruque prit feu. Pas d'allumette, pas de kérosène. Elle s'enflamma simplement. Les gens crièrent et reculèrent, mais le pasteur cria, « N'ayez pas peur ». Le feu dansait sauvagement sur la perruque, ses flammes étranges et surnaturelles. Bleu, puis blanc, puis vert luminescent comme de l'eau empoisonnée. La foule cria de peur et d'émerveillement, reculant, les mains levées en prière et en confusion. Puis un cri plus fort que le feu. « Ah !» Les têtes se tournèrent brusquement. Amaka. Elle était tombée à genoux au milieu de la cour de l'église, griffant ses bras comme si quelque chose d'invisible mordait sa peau. Son visage se tordait,
trempée de terreur. Mon corps brûle, cria-t-elle. Jésus! Pasteur, arrêtez! Arrêtez le feu! La foule s'écarta alors qu'elle se traînait vers le pasteur, rampant, les yeux rouges sang et grands de peur. S'il vous plaît, cria-t-elle, les larmes coulant. C'est moi. C'est moi. Je l'ai fait. Des exclamations éclatèrent. Mama Nena se figea où elle se tenait, la bouche légèrement ouverte, ses mains tombant mollement à ses côtés. Je l'ai fait, sanglota Amaka, se recroquevillant aux pieds du pasteur. J'ai pris la perruque après que la coiffeuse me l'a donnée. Je ne l'ai pas ramenée chez moi pour l'admirer. Je l'ai emmenée chez ma grand-mère. Ta grand-mère? Demanda le pasteur Elia, la voix sévère. Elle est sorcière, murmura Amaka, le souffle tremblant. Je lui ai dit de m'aider. Je lui ai dit de gâcher le jour de Chigné parce que quoi? Tonna le pasteur. Parce qu'elle se mariait avant moi, gémit Amaka. Parce qu'elle avait tout. Un homme bien, une vie paisible, une mère qui l'aimait, et moi, je n'ai même pas une relation stable. Tous les hommes qui viennent me quittent. J'étais fatiguée d'applaudir pour elle alors que ma propre vie restait vide. Des cris d'incrédulité parcoururent la foule. Chinkéaka. Mama Nena avança lentement, les yeux fixés sur Amaka, non pas de colère, mais de quelque chose de bien plus dévastateur. Le chagrin. Toi, dit-elle doucement, tu as dormi sous mon toit, mangé ma nourriture. Je t'ai traitée comme ma deuxième fille. Le corps d'Amaka tremblait violemment maintenant. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je pensais que peut-être, juste peut-être, elle trébucherait, raterait les vœux, peut-être qu'Ibuka aurait des doutes. Je ne savais pas que la folie viendrait. Je ne savais pas que la voiture la heurterait. Mais tu as commencé, dit le pasteur Elia froidement. Tu as donné tes mains au diable. Les flammes sur le plateau de la perruque vacillèrent une dernière fois et s'éteignirent complètement. Silence, pas de fumée, pas de cendre, juste Amaka pleurant dans la poussière alors que le poids de sa trahison étouffait la joie qui remplissait autrefois la cour. Et Mama Nena. Elle s'agenouilla lentement, ses jambes faibles, son pagne poussiéreux, mais elle s'en moquait. Ses mains tremblaient alors qu'elle pointait doucement Amaka, qui était maintenant recroquevillée sur elle-même, grattant ses bras à vif et sanglotant de manière incontrôlable. Toi, dit Mama Nena, sa voix basse, brisée. Tu t'es tenue devant tout le monde. Tu m'as pointé du doigt. Tu m'as appelée jalouse. Tu as dit que je ne pouvais pas supporter de la voir heureuse. Ses lèvres tremblaient. Moi? La femme qui l'a élevée depuis qu'elle avait 5 ans. Celle qui a passé des nuits à coudre son voile perlé. La femme qui a acheté cette perruque avec de la joie dans son cœur, pensant offrir à sa fille la touche finale pour son jour le plus heureux. Amaka pleura plus fort. Je suis désolée, Mama. Je suis désolée. Je ne savais pas que mon corps brûlerait. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Tu m'as appelée sorcière, continua Mama Nena, ses larmes coulant maintenant librement. Tu as tourné tous les regards sur moi alors que j'essayais encore de comprendre pourquoi ma seule fille courait folle dans une robe de mariée. Elle serra sa poitrine comme si la douleur était physique. Je ne lui ai donné que de l'amour. Je l'ai aimée comme l'enfant que je ne pourrais plus jamais porter. Et pourtant, toi, sa voix se brisa. C'était toi qui portais le couteau tout ce temps. Amaka gratta son cou, criant « Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne savais pas que le feu me toucherait aussi. J'étais en colère. J'étais juste en colère. » Mais Mama Nena détourna le regard, essuyant ses larmes avec le bord de son pagne. Et à ce moment, la foule, autrefois incertaine, autrefois soupçonneuse, la vit clairement. Une mère, pas parfaite, mais vraie. Blessée par l'amour, blessée par la trahison, toujours debout dans les cendres d'une joie qui avait failli être volée. La cour de l'église redevint silencieuse. L'air semblait lourd, comme si même les arbres écoutaient. Amaka était toujours au sol, sanglotant, grattant, tremblant, son visage enfoui dans la poussière, sa voix passant de la supplication au silence. Puis, lentement, le pasteur Elia s'avança. Il baissa les yeux sur elle, le regard froid d'autorité, la Bible serrée dans une main, l'huile dans l'autre. « Tu as remis une couronne de gloire, dit-il, aux mains des ténèbres. » Il leva la bouteille d'huile vers le ciel. « Tu as été averti. Le feu est venu pour ce qui l'a touché.
Mais maintenant, le feu retourne à l'expéditeur. Amaka leva la tête, les yeux écarquillés de confusion. Non, non, s'il vous plaît, pasteur. Ne dites pas ça. J'ai confessé. Je suis désolé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Mais le pasteur ne s'y a pas. Tout enchantement, toute malédiction, tout autel érigé pour détruire la joie. Retourne à ton propriétaire au nom de Jésus. L'église tonna, Amen. Soudain, Amaka poussa un cri si fort qu'il perça les cieux. Elle serra sa tête, frappant le sol, tournant sur place. Puis elle commença à rire et à pleurer, puis à rire encore. Sauvage, brisée, terrifiante. Ses yeux se révulsèrent. Elle se leva et commença à danser en cercle, marmonnant des absurdités, imitant exactement les pas de Chigné plus tôt. De l'eau. De l'eau dans le feu. De l'eau dans le feu. Chantait-elle. Mama Nena couvrit sa bouche de choc. Le pasteur Elia recula, les yeux fixes. C'est fait, dit-il. Et juste comme ça, Amaka était partie. Pas morte, mais loin d'elle-même. La folie était revenue à son point de départ, et le vent emporta son rire dans le ciel, tout comme il avait emporté celui de Chigné. Pendant ce temps, à l'hôpital, la pièce était calme maintenant, les machines bipaient régulièrement. La lumière au-dessus vacillait légèrement, projetant une lueur douce sur le lit où Chigné reposait immobile, son corps enveloppé de drap blanc propre, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, régulièrement. Ibuka n'avait pas quitté son chevet, sa veste drapée sur le dossier d'une chaise en plastique, ses yeux gonflés d'avoir pleuré, mais il n'avait jamais lâché sa main. Pas une seule fois. Il avait murmuré toutes les prières qu'il connaissait, tous les versets dont il se souvenait. Et quand il manqua de mots, il resta là, fredonnant la chanson qu'elle aimait. Puis ses doigts bougèrent, juste un frémissement au début. Ibuka se redressa immédiatement. Il se pencha près d'elle. Bébé. Ses paupières papillonnèrent, puis lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve profond et lourd, Chigné ouvrit les yeux. Elle cligna des yeux face à la lumière du plafond, confuse. Ses lèvres s'écartèrent, sèches et tremblantes. De l'eau, murmura-t-elle, à peine audible. Le cœur d'Ibuka bondit. Oui. Oui, bébé. Attends. Il versa un peu dans le gobelet à côté du lit et l'aida à boire doucement. Elle toussa un peu, puis regarda autour d'elle lentement. Ses yeux étaient vitreux, incertains. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle. Tu vas bien maintenant, dit Ibuka, caressant sa joue de doigts tremblants. Tu as couru. Tu as été blessé. Mais tu vas bien. Dieu t'a protégé. Des larmes coulèrent sur son visage. Chigné le regarda, la confusion dans son regard. Où est Mama? Où est Amaka? Ibuka s'arrêta. Il ouvrit la bouche pour parler mais s'arrêta. Il serra sa main plus fort. Elles vont bien, dit-il doucement. Tu les verras bientôt. Repose-toi maintenant. Depuis le couloir, l'infirmière jeta un œil, puis sourit de surprise. Elle est réveillée. Ibuka acquiesça, encore incrédule. Elle était revenue. La bataille avait changé. Le voile s'était levé. Et quelque part au fond de son cœur, même dans sa faiblesse, Chigné savait que quelque chose de maléfique avait essayé de voler sa joie. Mais le ciel avait refusé de lâcher prise. Immédiatement, la porte de la pièce s'ouvrit doucement. Le pasteur Elia entra en premier, sa robe maintenant légèrement tachée de poussière, son visage fatigué mais rayonnant de paix. Derrière lui venait Mama Nena, les yeux rouges, son pagne relâché, son cœur battant dans sa poitrine. Chigné tourna lentement la tête vers la porte. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de sa mère, elle se figea une seconde, puis ouvrit les bras. Mama. Mama Nena laissa tout tomber et courut vers le lit. Elle enfouit son visage dans le cou de Chigné, pleurant doucement. Mon enfant, mon précieux enfant. Dieu ne les a pas laissés te prendre à moi. Chigné la serra fort, ses propres larmes coulant librement. J'avais l'impression de me noyer, Mama. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas bouger. Mais je t'ai entendu prier. Je t'ai entendu pleurer. Ibuka se détourna un instant pour essuyer son visage. Le pasteur Elia s'approcha et posa une main sur la tête de Chigné, puis regarda le couple.
Dieu ne vous a pas réunis pour que vous soyez dispersés par les ténèbres, dit-il doucement. Le feu est venu, mais il est passé. Il se tourna vers Ibuka. Nous avons brûlé la perruque, et quand nous l'avons fait, celle qui l'a maudite a confessé de sa propre bouche. Ibuka acquiesça. Amaka, parce que le moment où elle a pris cette perruque chez elle, mon esprit a refusé de se calmer, mais je pensais que c'était juste une coïncidence. Oui, dit le pasteur calmement. Le mal qu'elle a planté a retrouvé son chemin vers elle. Elle est vivante mais perdue. La folie est revenue à elle. Chigné baissa les yeux, sa voix faible. C'était ma meilleure amie. Mama Nena lui prit la main. Elle a laissé l'envie faire d'elle un réceptacle. Mais Dieu a fait de toi une survivante. La pièce resta silencieuse un moment. Un silence doux et chaud. Puis le pasteur s'éclaircit la gorge. Ibuka, Chigné, vous étiez censés être unis aujourd'hui devant Dieu et les témoins, mais votre autel a été interrompu. Maintenant, avec cette pièce comme notre temple, devons-nous achever ce qui a été commencé? Les lèvres de Chigné s'écartèrent de surprise. Ici, à l'hôpital? Le pasteur sourit. Là où deux ou plus sont réunis, sa présence est là. Ibuka se leva, essuyant ses paumes sur son pantalon. Oui, faisons-le. Je ne veux pas attendre un jour de plus. Et ainsi, entouré de moniteurs bipants et de l'odeur d'antiseptique, le pasteur Elia joignit leurs mains et commença à parler. Les vœux furent murmurés à travers les larmes. Les bagues, encore dans la poche d'Ibuka, furent glissées doucement sur des doigts tremblants. Et quand il dit « Vous pouvez embrasser votre marié », la joie revint comme un vent impétueux. Les infirmières applaudirent. Mama Nena sanglota ouvertement. Un garçon d'honneur regardant par la porte siffla. Mariage à l'hôpital. Na, c'est l'amour, ça. Chigné rit doucement, posant sa tête sur l'épaule d'Ibuka. Elle était faible, mais vivante, en voie de guérison, libre. Et alors que le soleil perça enfin à travers la fenêtre de l'hôpital et répandit une lumière dorée sur le drap blanc, on aurait dit que le ciel lui-même avait béni leur union. Leçon morale. Méfiez-vous des amis jaloux déguisés. L'envie de l'intérieur peut détruire plus que les malédictions de loin. Restez toujours en prière et perspicace. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.